de la thèse est les contenus en langue nationale à Télé-Congo. Le jury est composé, on peut constater, par le directeur de thèse, le professeur Kinoji, qui entend le professeur Jean-Chrétien. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, avant d'engager mon propos dans le cadre de cette soutenance, je voulais remercier mon directeur de thèse pour son expertise, sa rigueur et ses conseils. Je veux également remercier les membres du jury d'avoir accepté de participer à ces jurys et d'accorder un intérêt à cette étude. Ma thèse porte sur les contenus en langue nationale à Télé-Congo. Et nous avons articulé notre exposé autour de l'introduction d'un cadre théorique et méthodologique des résultats, des limites et apports et une conclusion. La question de langue nationale en Afrique de façon générale et au Congo en particulier reste d'actualité. Et de ce point de vue, les médias sont présentés comme des vecteurs de promotion de langue nationale. Alors, l'idée m'est venue d'une simple observation des contenus en langue nationale produits par Télé-Congo. Nous savons que Télé-Congo produit des contenus en Kitwa et Lingala qui sont des langues nationales. Et ces contenus jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'identité congolaise. Et je me suis intéressé à quelques études parce que finalement, je me rendais compte que malgré le rôle que jouent ces langues, mais la place que ces contenus occupent à Télé-Congo me paraissait insuffisante ou très faible. Et il fallait donc essayer de regarder les études des précurseurs. Notamment, nous avons regardé les travaux de Jonas Ndeke, mais également de Ludovic Robert Miyuna qui a travaillé sur Télé-Congo. Mais nous nous sommes rendus compte que ces travaux n'abordaient pas dans le sens où nous abordons actuellement le contenu en langue nationale à Télé-Congo. Alors, j'ai commencé à me poser des simples questions. Si la réglementation dans le domaine des langues nationales est un élément essentiel dans la promotion de l'identité congolaise, comment Télé-Congo, en tant que média de service public, fait la promotion ou contribue à la promotion des langues nationales, donc le Kitwa et le Lingala, en tant que support d'identité congolaise? Alors de cette question centrale découlent quelques questions subsidiaires. Nous avons la politique linguistique et le modèle d'intégration des langues. Correspond-il aux besoins de Télé-Congo? Mais aussi, donc, Télé-Congo en tant que média de service public, mais quels sont les contours de production en langue nationale et les procédés de traitement de ces contenus? Et la dernière hypothèse, c'était le contenu en langue nationale sont-ils représentatifs des attentes des téléspectateurs? Et nous avons présupposé que Télé-Congo déploie les différents types de production en langue nationale pour promouvoir l'identité congolaise. De cette hypothèse principale, nous avons eu quelques hypothèses subsidiaires, donc 3 au total. La première, c'est que nous pensons qu'en recourant aux langues nationales, Télé-Congo obéit à la politique linguistique du Congo. Et que ce modèle d'intégration tente de consolider l'identité au moins des contenus en langue nationale. La deuxième hypothèse subsidiaire suppose que Télé-Congo produit tout type de contenu pour faire cette promotion. Et ma dernière hypothèse suppose que les contenus en langue nationale ne seraient pas représentatifs des aspirations des Congolais. Alors, l'objectif général
c'est d'étudier la manière dont Télé Congo contribue à la promotion de l'identité congolaise à travers la conception et la diffusion des contenus en langue nationale. Et cet objectif général, c'est sous-tendu par des objectifs spécifiques, et parmi lesquels il y en a 3 au total: examiner la politique nationale des langues ainsi que leurs modalités d'intégration dans certains secteurs tels que les médias, déterminer le contour de ces productions télévisuelles et analyser la représentativité des contenus en langue nationale dans les programmes de Télé Congo, mais aussi regarder un peu comment le public se les approprie. Alors, la théorie des sciences de l'information et de la communication sous l'angle du constructivisme d'Alex Moucheli m'a permis d'analyser et de montrer le sens de la communication dans le contexte de l'audiovisuel. J'ai constaté finalement que l'action de communication permet compter de l'information, parce que généralement, le journaliste construit sa représentation autour de l'information qui constitue le fondement de la connaissance. Je me suis également intéressé à la théorie de la sociologie sous l'angle de Riffiel afin d'établir le profil sociologique et professionnel de l'information et une sociographie du milieu. Il fallait simplement regarder comment les journalistes travaillent, quels sont les principes mis en œuvre pour traiter l'information, mais aussi les objectifs des Télé Congo. Alors, sur le plan méthodologique, ma thèse a fait appel à plusieurs matériaux, notamment la méthode d'investigation, la recherche documentaire. Nous avons eu 14 éditions en Kitouan Lingala, et l'enquête de terrain auprès de journalistes, un instrument de collecte, notamment le questionnaire de 50 journalistes. Nous avons essayé de collecter ces informations. Nous avons ici l'enquête auprès des téléspectateurs, soit 72 téléspectateurs sur Google Form, Google Form, et l'entretien semi-directif des professionnels de Télé Congo. Et l'entretien des terrains m'a permis d'avoir des connaissances plus approfondies en langue Kitoa et Lingala. Le mode d'analyse, nous avons renvoi à l'analyse du contenu des médias et l'analyse thématique. Alors, ces approches théoriques et méthodologiques nous ont permis d'aboutir à un certain nombre de constats qui se présentent comme des conclusions et qui constituent des résultats pour nous. Alors, nous constatons que la politique linguistique et le modèle d'intégration de langue nationale correspond aux besoins de Télé Congo en tant que média de service public. Nous regardons, c'est pas tellement clair enfin, mais pour les téléspectateurs, Télé Congo joue le rôle de promotion des langues nationales. Nous sommes à 70%, c'est pas tellement clair, mais enfin, c'est ça ce que indiquent les résultats au niveau des enquêtes. Et deuxième constat, c'est que le contenu de Télé Congo produit des contenus qui sont économiques, sociaux, culturels. Et les journalistes se réfèrent aux critères du métier, donc la déontologie, mais bien entendu en tenant compte de certaines réalités de Télé Congo. Nous avons également essayé de regarder, donc un autre constat, c'est de dire qu'il y a des préférences du point de vue des téléspectateurs de certaines émissions. Là également, ce n'est pas tellement clair, mais nous avons le Basango qui est un peu en tête, donc c'est un journal à Lingala. Mais nous avons noté également qu'il y a une certaine... du point de vue de la représentativité, les téléspectateurs pensent qu'il y a moins de représentativité des contenus en langue nationale à Télé Congo. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, j'avoue les limites de ce travail, en raison des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. Et ces difficultés étaient généralement liées au manque de documents, de supports, et ça peut, du point de vue de la méthodologie, constituer des limites. Mais nous avons pensé que cette recherche contribue à la question des langues au Congo dans la question identitaire. Cependant, mes propositions ne sont pas conclusives, ni définitives, ni conclusives. Par ailleurs, elles ouvrent des perspectives sur la réflexion, par exemple, sur les langues nationales. Vous savez que nous continuons à les appeler les langues nationales, mais quand nous regardons le Kitoa, le Lingala parlé en RDC, au Gabon, au Congo,
Et donc, peut-être qu'il faut regarder comment la dénomination ou la désignation de ces langues, qui peuvent être appelées scientifiquement langues interethniques ou supraethniques. Cette étude m'autorise également de dire que les contenus en langue nationale peuvent participer à l'intelligibilité du savoir. C'est de regarder comment, non pas comment les gens produisent en français, mais aussi en langue nationale pour essayer un peu de, peut-être, essayer un peu d'éliminer un peu ces inégalités du point de vue des savoirs. Mais enfin, la première, ici, nous avons quelques constats, donc quelques pistes de notre étude. La première serait de comprendre un peu comment le rôle de Télé-Congo peut exiger la révisitation des textes qui font Télé-Congo. Parce que c'est vrai qu'ils obéissent, mais peut-être que du point de vue des textes, il y a encore quelque chose à faire pour essayer d'amender, d'améliorer les prestations de ces langues-là au niveau de Télé-Congo. Et la seconde piste serait d'approfondir un peu comment se joue une bataille linguistique, mais aussi politique, pour une construction d'un vrai trilinguisme à Télé-Congo. C'est tout le discours des officiels, parce que généralement, tous les officiels proclament la promotion des langues nationales, mais nous constatons que l'ordre du discours formel semble cependant s'opposer à l'ordre pratique. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, merci pour votre attention. Je disais tantôt que le problème qui se pose à Télé-Congo, du point de vue de la télévision congolaise, il n'y a pas trop de problème. Dans un sens, mais parce qu'il y a trois rédactions. Donc la rédaction française, la rédaction Lingala et la rédaction Kituba. Et donc ces trois journalistes vont sur le terrain et quand ils arrivent, ils font la traduction, tout au moins celui qui est en français, il fait ce reportage en français et ceux qui sont en langue nationale, eh bien, travaillent en langue nationale. À ce niveau où il y a parfois des petits soucis, surtout quand les journalistes sont des débutants, ils sont obligés d'écrire d'abord en français et traduire en langue nationale. Or, les anciens traduisent, font leur reportage directement en Kitwa ou en Kikongo. Donc voilà un peu sur ce point comment ça se passe au niveau de la rédaction. Généralement, ces journalistes d'abord parlent langue française parce que depuis l'université, ils apprennent en français et quand ils arrivent sur le terrain, donc au niveau de la télévision, ils écrivent en langue française, ils comprennent langue française et puis traduire en langue Kituba. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe généralement puisque ça rejoint un peu ce que le professeur Kadima que j'avais cité sur les étudiants qui apprennent en langue française, mais après vont expliquer en lingala, comme ça on dit, en lingala. Et chez nous, c'est en Kituba et lingala, les deux langues. Alors c'est ce pont-là qu'il y a entre la langue française et les langues africaines. En fait, peut-être que c'est la capacité qu'ils ont dans les langues nationales, parce que ce sont des langues qu'ils parlent couramment, mais en français, peut-être qu'ils ont des difficultés. Je crois que c'est ce qui peut expliquer ce phénomène-là. Parce qu'ils comprennent mieux en langue Kituba ou en langue lingala, et peut-être que l'explication passerait mieux dans ce contexte-là que de garder le cours en langue française. Et l'expérience a montré que généralement au niveau de l'école, par exemple, quand vous allez, les enseignants qui sont à l'intérieur du pays sont obligés, ils expliquent en langue française, mais après ils passent en langue Kituba ou lingala et voient même des langues, qu'on appelle vernaculaires, mais enfin, entre griffes, vernaculaires. Donc c'est pour une meilleure compréhension du cours par les élèves. Donc je crois que c'est parce qu'ils sont habitués à parler plus ces langues-là et que l'explication passerait mieux que quand elle reste en langue française. Bon, cette énumération, en fait, c'est pas nous en réalité, mais nous avons pris des études de Mère Masumu et Kefelec, qu'on a essayé de reproduire, et puis qu'on essaie un peu d'interpréter comme tel, parce que nous sommes posé la question, si nous prenons page 87. Ah oui, effectivement. Il y a
Il y a le Congo. Ah, les techniques ne sont pas pris en ligne de compte. Je crois qu'il faut renvoyer ça à la faiblesse de nos politiques linguistiques. Parce que nous avons ici le Lingala, le Kituba, et peut-être que le Teke, mais parce que c'est ce que je disais entre-temps, que quand vous parlez le Teke, c'est parler par exemple au Congo, à Kinshasa et au Gabon, mais sauf qu'il n'est pas retenu comme langue interethnique ou langue nationale comme telle. Si ça, bon, je ne sais pas quelle la configuration des langues données ici, de tout au moins des groupes qu'on a donnés ici. J'interprète en fait l'étude de Mère Massoumou et de Kefelec qui reproduisait un peu cette stratification des points de vue l'autre là. Je n'ai rien contre les TK comme tel, mais enfin je me suis retrouvé devant cette étude et que j'essaie un peu de regarder, et puis moi-même je me suis dit, bon, est-ce que faut-il procéder de cette manière, parce que généralement quand vous prenez un enfant qui est né entre un Mboshi ou un Teke, vous allez le dénommer comment? Je ne sais pas, est-ce qu'il est Mboshi, est-ce qu'il est Teke? Et tout ça, ce sont des questions qu'il faut... Je crois qu'également, le problème que nous avons, c'est que nous interprétons en fonction des canons ou des théories des Occidentaux. Mais parce que si nous revenons chez nous, on parlait des clans comme tels. Il n'y avait pas de groupe ethnique, et maintenant, quand nous avons de groupe ethnique, ça peut nous poser de tels problèmes qui consistent à différencier les différents groupes ethniques. Je crois que c'est... Voilà, Monsieur le Président, tout ce que je peux dire à ce sujet. Nous sommes nonnés, heureusement. Membre du jury de la thèse de Monsieur Jean-Maurice Bataladiou, intitulé « Les contenus en langue nationale à la télé Congo », avons jugé ce travail recevable. À l'unanimité, le jury vous décerne le grade de docteur de l'Université Marien Ngouabi avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Docteur, ça va? Ça va? Monsieur le Président. Ça va? Merci, Monsieur le Président. J'ai été gentil, non? Très bien, vous êtes très gentil. Moi, j'ai fait l'invitation d'être. Ah oui, Ou bien de toute la presse. déjà qui est passé, hein? C'est un honneur parce que ce n'est pas facile déjà pour les personnes que vous avez vues défendre leurs dissertations académiques aujourd'hui, malgré leurs occupations professionnelles, malgré le fait que ça soit une grande femme, donc femme au foyer, et un homme déjà suffisamment occupé à Télé Congo, mais également dans l'administration publique. Ils ont eu le temps de se saisir de sujets assez importants, des sujets d'actualité, des sujets complexes sur le plan épistémologique. Ils ont été sur le terrain, ont collecté des informations, les ont analysées et les ont consignées dans des thèses de doctorat d'un volume assez important, vous avez vu, au-delà de 450 pages pour chaque document. Il faut les féliciter. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'université, là où nous enseignons, nous avons des déficits en personnel enseignant. Et c'est toujours bien que de recevoir dans le cénacle des docteurs des personnes qui, aujourd'hui,
peuvent témoigner de ce que à l'université Marien Ngouabi, il est possible de préparer des diplômes de très haut niveau. Vous penserez peut-être qu'il y a eu de la complaisance. Non, puisque vous avez été témoin des soutenances et vous savez que parmi les personnes qui ont été appelées à apprécier ces 2 thèses de doctorat, il y a des grands professeurs venus notamment du Sénégal et de la République démocratique du Congo. C'est toujours bien à ce moment-là que de croiser ces savoirs, de croiser les expériences qu'on a ici et là autour de la recherche. En un mot, je suis un homme heureux aujourd'hui parce que si c'était dans une famille, on allait dire que je suis père de 2 docteurs aujourd'hui. Et ce n'est pas peu que de le souligner. Permettez que j'en sois fier. Na sepeli na ndenge bango lelo bakomi babuku na bango bayeko lakisa yango na miso mia bato ebele pe bapesi bango mbano ya munene ya koyeba ete lelo bazwi lipolomi oyo babengaka na lopoto doctorat basali liboso na ngai nayaki pembeni na bango mpona kolakisa bango ndenge yango esalamaka basali pe lelo tobengi bandeko basusu oyo balakisaka mpe na bitelo minene kuna na Sénégal pe na République démocratique du Congo to bayaka elongo totala nini ya malamu eyalaki okati ya babuku wana e nini ya mabe me na ndenge bino moko bomoni ya malamu elikaki mingi elikaki makasi yango wana bandimi ete balata lopete lona lopete loa kidokotolo na makambo oyo etali boluki na nzela na biso oyo ya bopanzisango to ya bolobeli na makambo oyo elekaka na mboka na biso na tondi mingi na sepeli mingi po ete soki tozalaka na kati ya libota kasi lelo tokoloba ete nga na boti badokotolo mibale na mokolo moko kaka mukele na mabanza ve mukele kaka na kiminu muke na kuyangalala na kutalati babantu ina zabaka kusola munu mutindo mulakisi ya bao na nzila ya nsosolo ya mayela bubu yai bame kundima bao na kati ya lupangu yai lupangu mosi nene kasi na kukota na kati ya utala mwa nzila fioti bame kundima mabanza muvandi kupesa bao bame kundima malongi muvandi kupesa na bao bame landa nsalulu ina na bandombolo ya beto na kati ya mambu mekutala zebi na nzila ya kuzonza to kumwangisa sangu nyoso ina mekusala tibubu yai na matwala pe ya bilakisi ina mekukatuka ba insi ya nzenza ke kulakisaka na bitelo balokolo ya nene ba mekulakisa pe bawi na pe ba mekuzonza ya teleka pampangi ya ingeme kuzaba kulakisa nzila ya kisalu ya nsosolo ba mekuzwa bubu nani bake kubokila na yao grade to diplôme ya bu docteur kubanda kilumbu ya bubu beno ndima bao beno kubula bao maboko na munu kana ya kuvanda kati na kati ya dikanda kasi bubu mweke kuzonza timume kuma tata ya ba docteur zole tata ya mapasave me tata ya ba docteur zole kisaluke kulandana sa motibe to kelo ipe na mwa bayi na kele tete na mwa isi kena kukula kena kunaka baki kulanda zaba kulanda nzila bakulutu me kulanda bubu yai ina me kusala ke ba umpe bakuma ba docteur bubu yai kilengi kena muno nsai kena muno matondo na beno pe bayi na me kwiza kutala sa muti diambu ya kaka ba kuzonzira awa yake diambu ya lufunu betike kupesaka na bandinga ya bwala bandinga ya isi na tangu beto na beno ke kusalaka kisalu ya kumwangisa sangu na television nationale na tele Congo matondo mutindu ya nkwizulu ya beno matondo pe na mutindu beno ke kwenda kuzabisa kunati bandinga ya bwala kele na mfunu bandinga ya bwala ya mefuti kuvanda na mfunu pe na katikati ya bamambu beto na beno ke kuzonzaka na television samuti kinkulu ya bwala ke kubumbamaka pe ke kutekamaka ke kutambulaka na kati ya ndinga ya bwala ngelenda kunwani na ve kinkulu yange ngelenda kunwani la pe kimpwanza yange ve na ndinga ya muntu ya nzenza yamefana kuvanda na ndinga ya beto mosi kuzaba kuzonza ndinga ya bwala kuzaba kusadila ndinga ya bwala ke kusalati bubu nyoso betike sosa kuzaba
ya kuwakana na babantu ya kulutila tina tangu betu na beno ke kuzonzilaka ya ukaka na lumputu to kingelezo na bandinga ya baisi ya nzenza tala na mwa fieti ikimulenda kuzabisa beno na mambo mekuluta na katikati ya inzo ya nene yai ya tukolo ya Mariengwabi. C'est une satisfaction pour moi parce que vous savez que tout travail de recherche n'est pas toujours facile. Et qu'on arrive à ce terme-là, on arrive à ce moment, je crois qu'il faut se satisfaire quand même. Et donc voilà mes premières impressions. C'est une joie pour moi, mais parce que c'était pas facile. Mais il fallait arriver jusqu'au bout parce qu'on s'était engagé sur un terrain où il fallait nécessairement arriver au bout, à terme de cette recherche. Et donc aujourd'hui, après la délibération, je crois que c'est une grande satisfaction. Et certainement également, c'est pour une satisfaction pour tous les collègues, tous les confrères de Télé Congo des médias, parce que c'est une promotion également du côté de la presse. Je pensais que les langues nationales jouaient un rôle important. Un rôle important simplement parce que vous savez que toutes les couches congolaises ne comprennent pas la langue française. Et si on pouvait utiliser à l'Assemblée par exemple la langue nationale, partout les hommes politiques, les scientifiques utilisaient la langue nationale, eh bien je crois qu'on aurait moins de problèmes, de connaissances, du savoir. Mais parce que quand c'est en langue française, il y a des ponts, il y a des couches qui ne comprennent pas ce qui est dit. Et si nous parlons par exemple des projets de société, un président par exemple, tout est en français et c'est difficile qu'on comprenne. Et donc du coup, la population fait parfois des choix sans comprendre pourquoi ils ont choisi. Et donc pour moi, je pensais que c'était important et que le rôle joué par Télé Congo, c'est un rôle assez capital et qu'il faut en ce moment-là regarder comment Télé Congo peut faire plus que ça. Parce qu'on a constaté que finalement, pour les Congolais, ils trouvent que Télé Congo joue un rôle important dans la promotion de ces langues, mais que les productions ne sont pas toujours à l'attente, ne répondent pas toujours, le niveau de production ne répond toujours pas aux attentes de la population. Nakanisi que bandinga na biso surtout ba langue nationale qui tout bana lingala ezali ba langue ya mutuya. Boyebi lelo batu ya politique balobaka mingi lopoto, batu ya oyo bayebi zebi balobaka mingi lopoto. Et comme moi, je suis la population, je suis na Congolais, je suis na koyeba makambo nini ezali koleka na mboka. Et puis binomo ko boyeba journaliste ezalaka parfois ceux qui boké ko interview bato ko tuna mituna na par exemple na oyo bayebi makambo yango zebi baboyaka parfois. Or que bango bato bayebi ndenge nini bakoki kosala bango bayebi zebi. Or que zebi wana photo mema yango na kituba na lingala pour que la population peut yeba. Télé Congo d'après étude na biso ba téléspectateur ba debi que Télé Congo asala ka mosala na ye ya kotombola bandinga na biso. Vraiment la population par téléspectateur ont été interviewé va reconnaître mosala ya Télé Congo. Mais ba lingi pe Télé Congo abakisa ezala ba vraiment ezala vrai ya mutuya. Télé Congo faut atia yango na isika lokola basalaka na lopoto il faut pe na ndinga ya kituba na lingala faut basala ndingwana bapesa kaka lokumu na lopoto te mais ndinga wana pe faut ezwa lokumu na Télé Congo ba émission ya débat ezala na lingala kituba ba toza par exemple na ba discours ya ba président ya kala ezali kaka na lopoto. Mais ce qui Télé Congo qui cause ba journaliste ba koki kotia ngo na ndinga ya kituba na lingala peut-être que ba population pe ko yeba nini makambo par exemple Masamba Deba Lobaki nini makambo président Yombi Lobaki nini makambo tata président Mokonzi actuellement ezala tata président Denis Sassou Nguesso alobi mais na ndinga ya kituba pe na lingala jambo ya kusimba ya nene ina kuzaba ko ba téléspectateur me kuzonza na peut me kusala recherche ça mon abeto il faut kituba na lingala ba kuzonza yao mingi na télévision congolaise parce que eza télévision ya population il faut ba mbeba kuwaka
ba mambo ina ba politiki na kuzonza, ba mambo ina abantu mekusala ekonomi kuzonza, ba mambo ina ba ina mekusala ka ba science nyonse yavanda ba science juridique, ba droit ina faut ba kuzonza yampe na ndinga ya munu kutuba. Donc betu melakisa ko ba ndinga ina kina kisalu samuna kusala ko ba population bakuzaba mambo kina kuluta na bwala parce que mingi kulutaka mingi na ndinga lumputu or ba nyonse ke ba population ke kuwa ndinga lumputu. Donc samuna kusala ko ba population bakuwa beno tela faso ba député bakukona na babwala bakizonza mingi na ndinga ya luputu beno musi na konda interview pa fa ba ina mezaba mambo ina pa fa bakimanga ano muke zonza fe or ba fo bakuzonza. Et puis télé Congo fan vanda na ba émission yina ya ba débat par exemple ya kuvanda pour que ba population ba kuzaba wapi mambo kena kulutena na bwala et nina kesala ko beto nyonso tu na ba ina kuzonza lomputu na ba ina kuzonza lomputu ndinga munukutuba na ina kuzonza ndinga lingala beto kuvanda na mayela mosi nzabulu mosi ya ba mambo